Tout commence le 21 juin 1995 par un jeu d'enfants. Ce jour-là, Nicolas, Thomas et Pierre partent explorer la grotte de Clairefeuille. Le labyrinthe est un lieu de rendez-vous connu des enfants du coin. Il est constitué de galeries creusées en 1944 par les Allemands pour y abriter des V1, des bombes volantes. Les trois adolescents âgés de 13 et 14 ans auraient décidé d'allumer un feu au fond d'une des galeries, sans savoir qu'un piège mortel se refermait sur eux. En fin d'après-midi, les parents s'inquiètent de ne pas les voir revenir. Le père de Nicolas et Thomas pénètre dans la grotte et n'en ressort pas. L'alerte est donnée et le soir même, les secours sont à pied d'œuvre. Mais vers minuit, le préfet décide brusquement d'arrêter toutes les manœuvres, car un spéléologue amateur et 4 pompiers ont disparu à leur tour dans la grotte. Le préfet rapatrie 2 énormes ventilateurs pour chasser la fumée durant toute la nuit. Les 9 corps sans vie seront retrouvés au petit matin. Thèse officielle, ils auraient tous été intoxiqués par le monoxyde de carbone dégagé par le feu allumé dans la grotte. Mais à Monterolier, de nombreuses personnes sont convaincues de l'existence d'un mystérieux gaz toxique provenant des réserves des Allemands. La présence de militaires autour du site dans les jours qui suivent le drame alimente cette hypothèse. José Lampérier, le père d'une des victimes, est persuadé que les autorités veulent étouffer l'affaire. Nous pensons qu'un certain nombre de personnes savent bien ce qui s'est passé cette nuit-là. Et qu'on attend aujourd'hui de ces gens-là qu'ils nous éclairent et qu'ils nous disent la vérité. Les familles s'appuient aussi sur un autre constat. Les parois de la grotte, à l'endroit supposé où les victimes sont mortes, sont demeurées blanches, sans trace de fumée. D'autre part, le jour du drame, les pompiers ont également senti une étrange odeur émanant des galeries. Ce feu-là qui avait été déclaré petit feu, les gens qui en sortaient disaient c'est bizarre, ça me pique la figure, il y a une odeur qui est pas normale pour un feu, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y avait cette odeur suspecte et on a entendu aussi parler de fumée ou flamme bleue que certains ont vu. Et là effectivement, nous on s'est dit il y a quelque chose qui ne va pas. Famille et pompiers mettent également en avant les analyses de sang des victimes qui montrent la présence de monoxyde de carbone, mais aussi de chlore et de cyanure. Pourtant, selon la justice, aucun gaz toxique n'a été retrouvé dans les galeries. En mai 1997, un non-lieu est prononcé aux grandes dames des proches des victimes qui manifestent pour obtenir la réouverture du dossier. Notre expert a retrouvé des traces de gaz toxiques ne pouvant provenir que de munitions. Et on s'aperçoit qu'un mois après, le juge décrète de fermer le dossier parce que ça devient un dossier brûlant et puis il y a des choses qu'il ne faut surtout pas savoir. Moi je veux savoir de quoi mes enfants sont décédés et mon mari. À l'heure actuelle je ne sais pas, je ne connais pas l'heure de décès, de quoi ils sont décédés, je ne sais rien. Tout reste dans l'ombre, on n'a pas de réponse à nos questions qu'on a posées au juge d'instruction. Non loin des grottes désormais condamnées, seule une stèle portant le nom des victimes rappelle le drame qui s'est déroulé à Monterolier. 25 ans après les faits, nul doute que le mystère continue de hanter les mémoires.